bien l'air, hein, regarde. T'aimerais bien courir là dehors. Hey. Tu le sens? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Coucou les filles. Allez, on y va. Viens régler ici. Bonjour. Bonjour. Bonjour mes mères. Allez, viens ma grosse. Allez, viens. Oui. Bonjour Nanette. Bonjour. Alors mamie, on va faire un peu de sport. Dès mon arrivée, une semaine après, j'étais à l'animalerie. C'est la première demande en fait que j'ai faite avec le travail. Si j'avais pas ça, déjà, j'aurais pas pu, on va dire, sortir de mes angoisses, sortir de ma dépression, ne pas sombrer dans cette crainte de la détention, qui est pas mon monde du tout. Et j'aurais pas pu me reconstruire aussi. C'est mon moment de liberté. Ce moment de liberté, Tania le doit à des animaux. Chinchillas, lapins, perruches, hamsters ou furets, ils sont une trentaine et vivent dans plusieurs petites ménageries installées au sein de la maison d'arrêt de Strasbourg. C'est unique en France. L'animal apaise et facilite la parole. Tel est l'un des grands principes de ce que l'on appelle la médiation par l'animal. Ici, c'est Patricia Arnoux qui mène cette activité, selon des modalités variées et avec toutes sortes d'espèces. À commencer par son chien Sonny, qui l'accompagne toujours. Vous avez Cerise qui est passée entre les sacs. Allez, viens, viens. Hop, voilà. Alors, comment il va, Tequila? Bien, j'ai travaillé sur ses nœuds un petit peu. Ça l'a soulagé en fait, parce qu'il n'a pas bougé la poêle. Je l'avais comme ça sur la main en fait. Ouais. Et je l'ai brossé, il n'a pas bougé. Il s'est laissé faire. Ah ouais. Ouais. Il est assez en confiance aujourd'hui pour se dire qu'il ne va rien lui arriver. Quoi, non, mais en puis c'est que j'y vais tout doucement et que j'arrête. Ce sont vraiment les animaux qui m'ouvrent la porte, je dirais, à la relation à l'autre. Donc c'est eux qui vont faire ce lien et ce fil rouge au cours de notre action pour arriver à rentrer en relation avec l'autre de manière, je dirais, plus rapide et peut-être d'installer un lien de confiance voilà, plus rapidement qu'à l'habitude. Quand on est là longtemps, on est résigné. Résigné ou peur de sortir? Non, les deux. Ah bah oui, vous savez que j'ai très peur de la sortie du coup. Je pensais pas réagir comme ça au début, mais c'est le cas. Parce que pour l'instant, il y a plus de repères ici aussi que dehors. Il n'y a plus rien dehors. Ouais. Il n'y a plus aucun. Il n'y a plus rien. Ouais. Je veux dire, il n'y a plus ni matériel, ni... Enfin si, il y a les enfants, mais mon fils vient d'avoir 18 ans dimanche, donc c'était une date très difficile à passer. Il y a des dates ici que jamais on surmonte. C'est déjà le 2e anniversaire que je passe ici, donc il y a des dates comme ça difficiles. Anniversaire de vos enfants? Ouais, Ryan a eu 18 ans. C'était encore, je pense, l'âge en plus. Puisque je rentre, ils sont ados, je sors, ils sont adultes. Ouais, c'est des passages du coup qui remuent beaucoup de choses et qui on se dit on n'est pas présent et qu'est-ce qui se passe réellement dehors. Voilà, je reste un peu de temps ici pour oublier en fait, pour pas penser. Et qu'est-ce qu'ils vous apportent à ce moment-là, eux? Je pense que parce que eux, ils ne me jugent pas, ils me voient pareil et quelque part je me dis, eux ils ont besoin de moi. Je rapporte quelque chose parce qu'ici on se sent inutile, on ne sert à rien. Voilà, elles sont vraiment bien, elles se chauffent en plus. Ouais. Finalement, ils arrivent à trouver une sorte de cohabitation entre toutes malgré la différence des espèces, quoi. Même s'il y a des conflits, ils arrivent. Elles vous connaissent tellement bien aujourd'hui que. Au bout de 18 mois, je crois qu'elles nous connaissent à la voix. La voix, l'odeur, la façon de les approcher, effectivement, c'est primordial. Hein. Elles sont arrivées à se coordonner, du coup, dans la boule, là?
Parce qu'il faut quand même être à l'écoute de l'autre là pour que la début, boule ça l'était avance. pas. Ah oui, je vois ça. Au début, elles partaient chacune dans un autre sens. C'était un peu compliqué à faire avancer la chose. Ce projet a dépassé un peu nos attentes parce qu'on s'est rendu compte que ces personnes établissaient un lien très très fort avec l'animal et recommençaient tout doucement finalement à reprendre confiance en elles. Donc c'est comme si ça rebâtissait les fondations voilà, de leur personnalité petit à petit. Quelque part, ça remontait un peu son stock de confiance en soi. À Strasbourg, tous les détenus qui en font la demande peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de la présence des animaux. Dans tous les bâtiments du quartier des Hommes, Patricia organise des séances en groupe où elle amène l'un ou l'autre des animaux des ménageries. Sonny, le chien de Patricia, joue un rôle fondamental. C'est lui qui lui permet d'établir un lien particulier avec les détenus, un lien que Sonny installe avec plaisir. Les gens, ça tombe pas. Ah bah dis donc, Des grands câlins. Hein. Mon collègue de travail de tous les jours, qui est Sani, me permet de rentrer en relation avec l'autre, donc la personne avec laquelle je peux travailler, donc de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, parce que c'est ma porte d'entrée. On va s'approcher de Sani beaucoup plus facilement à la limite qu'un autre être humain, parce qu'il est sans jugement, parce qu'il attire, parce qu'on a envie de le caresser. Là, le rôle de médiateur en prend tout son sens, parce qu'on s'adresse à lui en tant qu'ami, je dirais presque. Et sa présence va éveiller la parole et va stimuler la parole. Les 6 premiers enfants que j'avais, je les ai élevés, je les ai vus grandir, j'ai vu les premières dents, tout. Mais là, les jumelles dernières, oui, c'est là. C'est là Et où là, je suis vraiment malheureux. vous avez l'impression de manquer, quoi. Ouais. Ils ont 8 mois. Ils ont eu 8 mois, là, le 16 février. Ils sont nés le 16 février, là, ils ont eu 8 mois le 16 octobre. Et ils me manquent, ils font les premières dents et tout, et je suis malheureux. J'ai pas le choix, et moi, si je vois les animaux, ça m'aide, voilà. Alors, je pense à mes enfants en même temps un peu, et je leur fais des câlins, et c'est pareil pour moi. C'est comme maintenant Sani, quand je lui donne des câlins et tout, c'est comme si je câlinais mes enfants. Tu reportes une affection. Voilà, c'est un peu pour... Moi, quand je viens ici, je me sens bien. C'est beaucoup plus intéressant ici que la promenade. J'aime trop les animaux, moi je suis fou sur ça. Quand je suis triste, on dirait qu'ils le ressentent, les animaux. Tu vois, Je crois qu'il faut même plus que ça. Hein. Maintenant, je suis dans la cellule morale à zéro. D'un coup, 9h30, il vient, souvent, il me dit animalerie. 2 minutes, je suis avec Sonny dans les mains, c'est bon, je me sens bien de nouveau. Alors ça fonctionne avec l'animal parce que sa présence déjà est très apaisante. Rien que le fait qu'il soit là, les personnes vont vers lui, vont le caresser, vont le toucher, vont lui parler. C'est vrai que l'animal va se déplacer naturellement vers les personnes. Il n'y a pas cette coupure et il y a cette facilité, ce naturel, je dirais, à aller vers l'autre déjà et à chercher le contact. Ça, c'est alors capsule, hein? Capsule. Ça, c'est un grand perroquet. Il y a des moments où elle est tellement câline, elle va se frotter la tête comme ça sur la C'est joue. un signe comme quoi elle aime bien. Ah ouais. C'est vraiment des câlins. Hein. Ouais. Ça, elle attaque. Et quand les hommes ont des barbes un peu naissantes comme ça, un peu Ah oui, les boucles d'oreilles, ils tirent, ouais. Mais sinon, elle va faire des bisous, elle va chercher là comme elle très. Capsule était longtemps seule dans la volière. Et quand on a rajouté une autre perruche calopsite, c'était pas évident du tout, la cohabitation, parce qu'ils étaient dans le même espace, le même territoire. Voilà, elle avait déjà son perchoir attitré, il fallait partager le perchoir, la nourriture. C'était pas évident. Vous voyez qu'ils s'évitaient en fait. Comme il y avait assez de place dans la volière, ils arrivaient à s'éviter. Donc il y avait une qui prenait un perchoir, l'autre qui prenait l'autre. Mais il y a des moments où il fallait aller manger, quoi. Et ça, c'était la même gamelle. C'est 2 femelles. Bah voilà. C'est 2 femelles. Il y en a qui allaient manger après l'autre. Et du coup, voilà, elles ont instauré comment, je ne sais pas,
des Il y règles, avait une mais dominante. super claires. Ouais, c'est capsule. je Au pense, début, hein. c'était capsule. Maintenant, Myrtille commence quand même à prendre un peu le dessus, quoi. Ah. Il y a des règles qu'ils ont mis en place, ça c'est sûr. Quand elle est la première à la mangeoire, elle n'a pas intérêt à y aller, quoi. La promiscuité, c'est le quotidien des détenus. Didier et son neveu Angie en savent quelque chose. Ils partagent une cellule de 9 mètres carrés. Alors même s'ils ont demandé à être ensemble, dans cet espace si réduit, les conflits peuvent vite dégénérer. Ce matin-là, avant la séance, ils se sont violemment disputés. Ouais, je voulais pas du tout venir à la médiation animale. Moi, j'ai du mal à parler. Alors, je deviens aussi agressif. C'est ça. J'arrive pas à me retenir. C'est ça. Quand on m'agresse ou quand on me parle mal ou quelque chose, eh ben, je vais vite en hauteur et voilà, je vois rouge. Et c'est ça. Le problème, il est là. C'est mon grand-oncle et moi je le respecte parfois. Ouais, mais parfois, c'est aussi Mais ce moi, quand matin, je suis il l'a mal pris. luné ou Ce quelque matin, chose, il voilà. l'a. Ça va C'est vite, lui vous qui l'a savez. pris mal. Moi, je savais pas que t'étais mal luné. Ouais, Le type, C'est je pas vais marqué rigoler là, avec ici. lui, tu vois. Ouais. Voilà, c'est pas marqué là, je peux pas le savoir. Je vais rigoler avec lui. Il était mal luné. Voilà. Ah, voilà. Mais c'est rien, on s'en Je suis fout. descendu. Vous savez qu'il y a des fois, enfin, je vous apprends rien, hein, quand on est, il suffit qu'on soit un peu plus mal, plus fatigué, et la moindre remarque, voilà, nous atteint autrement que quand on est en forme. C'est le seul que j'ai C'est qui comme m'aide un- ici. ouais. Regardez, j'avais personne, j'ai pas parlé rien. Ça fait 2 mois, c'est le seul qui est là pour moi. C'est ce qui est arrivé ce C'est matin. comme- Vous faites un peu les vases communicants et de Ouais, temps en mais temps, parfois, ben, on couille. ça déborde. C'est Et vous me faites penser à la capsule, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, quand on introduit une autre dans le même espace si restreint, et ben, au début ça clashait pas mal et après elles ont trouvé leurs règles pour cohabiter au mieux, quoi, parce que c'est compliqué, quoi. Ça m'a un peu changé les idées de venir ce matin de nouveau. C'est descendu complètement. Je ne me sens plus trop stressé, ça va. Avant j'avais un nœud là, mais maintenant ça va. Mais là, pose ta main maintenant, pose-la. Yes. Allez, on a fait le tour. On n'a pas. Si. L'objectif, c'est vraiment que la personne puisse travailler sur la relation qu'elle a aux autres. Donc, en détention, ça peut être avec d'autres détenus, mais ça peut être au sein de sa propre famille, lors d'un parloir, pour sa sortie, bien évidemment. Donc, quels outils il a trouvé, comment il est arrivé à rentrer en relation avec ce chien ou avec cet oiseau, avec cette souris, et qu'est-ce qui a fonctionné en dehors justement de la violence que peut-être il avait l'habitude de mettre en place pour entrer en relation. Donc qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui peut lui servir pour rétablir ou établir une relation avec d'autres personnes. Maman, Sani. Ah, ben, t'es gentil. Ça y est, t'es beau? C'est bon. C'est T'es bon. tout beau? Merci. Ouais. C'est gentil. Ah. Une ménagerie est également installée dans le quartier des hommes. Chaque animal est pris en charge par un détenu qui devient son référent. Nous arrivons avec Patricia et Sonny à l'heure du nettoyage des cages. À Strasbourg, la médiation par l'animal est proposée à tous les détenus, quel que soit le délit commis. Ça y est, t'as dit bonjour à tout le monde, Sonny? Non, pas encore. Depuis bientôt 5 ans, il y a des petits animaux à demeure dans l'établissement. Ces petits animaux ont la particularité d'avoir été recueillis, car abandonnés à l'extérieur ou avec des histoires très difficiles. Et la personne qui va s'occuper de son animal, qui vient tous les jours s'occuper de lui, va en quelque sorte se reconstruire avec lui. Et il y a une espèce de double reconstruction ou de co-reconstruction entre ces deux êtres vivants et qui vont essayer de se relever ensemble finalement. Roger est en préventif depuis 2 ans. Ce furet, arrivé il y a quelques mois, l'aide à sortir de sa dépression. C'est Jacques, ça ferait. Furet, oui. Alors, Jacques, il vient d'une famille qui ne pouvait plus s'en occuper et donc qui a fait la démarche de chercher un nouvel endroit, une nouvelle personne qui pouvait le faire à leur place parce qu'ils n'avaient plus le temps ni les moyens de s'en occuper. C'est pour ça qu'il est arrivé ici. Ça change de la cellule, pour être honnête.
C'est une petite présence qui est là, les câlins. Ils nous le rendent aussi. Hein. Bon. Ouais. Alors je ne peux pas le lâcher à cause des autres animaux. Ils s'attaquent à tout ce qui bouge. Les lapins, ils les égorgent généralement. Et c'est tout ce qu'ils font, ils les égorgent et les laissent mourir. Pour le plaisir de tuer. Hein, bébête? Moi, je ne bouge pas, je ne suis pas le genre à aller en promenade. Si je peux avoir 1 heure ou 2 heures, je préfère rester aux animaux et de m'occuper de mon animal plutôt que d'écouter les racontars des autres, quoi. Ça me fait très grand bien. Je passe mes journées généralement dans la cellule, en regardant la télé. J'essaye de lire, mais je ne peux plus trop parce que mes yeux ne suivent plus. Donc venir ici et passer 2-3 heures ici, ça fait un très grand bien. Mais bon, il faut des fois savoir l'occuper, hein, parce qu'il y a des jours où il a envie de rien faire. Du bonhomme. Il se cache. Voilà. Petit coquin. Petit coquin. On constatait que certaines personnes recommençaient elles-mêmes à reprendre goût à la vie, finalement, donc à se remettre dans une dynamique soit de formation, mais soit tout simplement d'accepter d'être en groupe, ce qui n'était pas évident pour certaines, de sortir de la cellule, de retourner en promenade, de s'inscrire voilà, dans l'avenir qui paraissait complètement noir, quoi. Loin des barreaux de la prison, d'autres animaux peuvent jouer le rôle de médiateur. Sonia Boros est aussi intervenante en médiation animale, mais ses collègues à elle sont des chevaux. Elle travaille avec des détenus de Fleury-Mérogis. Pour l'occasion, ils bénéficient d'une autorisation de sortie exceptionnelle pour participer à 4 séances d'équithérapie. Donc je travaille ici avec Philippe. Merci à vous 5 d'être parmi nous. On va aller au manège, rencontrer les chevaux qui nous attendent. Allez, c'est parti. Tous sont tombés pour des faits relatifs aux stupéfiants dont ils ont été ou sont encore dépendants. Je vous demande d'être respectueux des chevaux et puis d'être vrai surtout, hein, d'être vous-même. Sachez que le travail qu'on va faire ici, c'est un travail sur le passage à l'acte, la récidive, mais aussi les consommations, les addictions. Hein. C'est absolument pas de l'apprentissage équestre. On ne va pas monter dessus pour trotter, galoper, sauter un obstacle. On va beaucoup travailler au sol avec les chevaux. Ah, ça, c'est un mal. Ils ont l'habitude. Je viens déjà parce que lui, il est excité. Attention. Alors, qui n'a jamais approché un cheval? Moi, c'est la première fois là, que j'ai touché un cheval. Ok. Moi, quand j'étais petit, il y a 40 ans de ça, hein. Il y a longtemps. Il y a très longtemps. Hein. Alors, Albéry, c'est la première fois que vous touchez un cheval. Qu'est-ce Ouais. que vous ressentez là? Ben, je ressens une grosse bestiole Ouais, et c'est impressionnant. ouais. Et c'est gentil. Hein. En fait, c'est gentil. Ok. Mais là, vous m'avez décrit le cheval. Hein. Vous m'avez décrit que c'était impressionnant. Mais à l'intérieur de vous, si vous allez chercher ce que vous ressentez là. Ben,
savoir si il m'aime bien. Ouais. C'est attendrissant. C'est la question que vous vous posez. Ouais, Est-ce ouais, qu'il ouais. m'aime bien? S'il m'aime bien, ouais. Est-ce que c'est une question que vous pouvez vous poser en général dans le quotidien quand vous rencontrez une nouvelle personne? Est-ce que cette personne va m'aimer? Non. Non? Non. Moi, je peux me poser la question vite fait, mais... Ouais. Mais là, un cheval, ouais, c'est à peu près... Non, c'est pas pareil. Pour leur dire c'est bien, tu leur tapes comme ça. Ah ouais, t'aimes bien. Elle ressemble à l'individu. Quel comportement vous avez eu au début avec elle? D'abord, c'est surtout se familiariser un petit peu, quoi. Comment on appelle ça? S'identifier un petit peu avec l'animal, quoi. Il vous connaît pas. Ouais. Ah, mais il m'aime bien, ça y est. Il m'a adopté. Le langage des chevaux, c'est quoi? T'es fou, physique. Corporel. Voilà. Corporel. Ah, il Eh se touche. ouais. Ah, d'accord. Par exemple, la relation qu'a eue Lutfi avec Violette tout à l'heure, déjà, d'une, je dirais qu'il s'est un peu mis en danger, Lutfi. Eh oui, Violette, elle a couché les oreilles, elle a tourné les fesses, et vous étiez vraiment très proches. Mais oui, vous étiez là, et elle aurait pu vous taper. Je sais. Mais elle n'aura pas fait. Vous en êtes pas sûr? Sinon, Si? c'est que j'étais mauvais. C'est que j'avais une mauvaise âme. Alors, c'est pas que vous avez une mauvaise âme, c'est qu'elle peut, en tout cas, ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Bah oui. Le cheval, il va être miroir de tes comportements, il va absorber les émotions, il va les faire ressortir dans ses comportements. Et donc c'est là que ça va être mon outil révélateur des comportements du détenu ou de la personne en équithérapie. L'objectif, c'est de leur donner des clés, c'est pas de les guérir. On ne va pas les guérir en 4 séances, ça c'est clair. Maintenant, il faut qu'ils puissent en ressortir quelque chose pour éviter de retomber dans l'addiction, ou en tout cas, soit diminuer, soit arrêter leur consommation, et stopper les passages à l'acte. Et éviter ces allers-retours en prison. On va plutôt travailler sur vous maintenant, on va utiliser des objets qui vont représenter vos difficultés. Mais les difficultés éventuellement qui vous ont amené à consommer, les difficultés qui vous ont amené à passer à l'acte et à vous retrouver aujourd'hui en prison. D'accord? On va faire ça. Allez les copains, on joue. On a direct un problème, c'est ça. C'est le problème. Qu'est-ce qui nous aurait poussé? À consommer? À consommer et donc à faire des à bêtises passer à aussi. l'acte aussi, bien sûr. Alors, moi, j'ai pris ces 2 objets parce que par rapport à la consommation de drogue et par rapport au fait que je cambriole beaucoup pour me procurer de l'argent, je pars aussi sur une base de l'adrénaline, de la vitesse. C'est quelque chose qui m'excite, qui me pousse aussi à faire des choses. Quand je vole, j'ai l'appréhension de me faire attraper, c'est une sorte d'adrénaline. Et aussi quand je vais me droguer aussi, parce qu'il y a une sorte d'adrénaline d'acheter de la drogue, tout simplement. On peut se faire arrêter aussi. Quelle drogue? Crack. D'accord. Uniquement celle-ci? Crack, ouais. Ces derniers temps, oui. Parce que autrement, depuis toujours, j'avais commencé. J'ai commencé au Chita à 15 ans, je suis passé aux extasies à 17 ans, je suis passé à la cocaïne à 20 ans, je suis passé au crack à 22 ans et j'ai fini au Skénan, morphine pure, à 25 ans. Okay. Donc ça a été crescendo, ça a été des drogues de plus en plus dures et de plus en plus fortes. Et aujourd'hui, vous avez quel âge? 27. Je cherche à oublier, moi, personnellement. Ouais, oublier quoi? Je cherche à oublier ma vie de merde un peu, on va dire. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Je sais pas, mais justement, j'ai tout eu, j'ai trop eu, peut-être même. Mais moi, j'ai toujours, j'ai eu les meilleures écoles, j'ai eu les meilleures éducations, et ça m'a pas empêché de faire des conneries. J'ai toujours tout eu, travail, tout. Moi, la drogue, ça m'a fait stagner. Pendant 3 ans, j'ai pris de la drogue, j'ai pas avancé. J'ai pas avancé, j'ai pas construit ma vie. J'avais une femme en or, j'aurais pu me poser avec elle. Alors, vous dites que vous essayez d'oublier votre vie de merde. Ouais.
Et alors pourtant, vous parlez d'une bonne éducation, des meilleures écoles, de Parce qu'il y a pas de boulot, d'une projet. femme, de tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de projet. En fait, je m'en sens pas capable, on va dire. Bizarrement, dans ma vie, j'ai toujours fait tout pour qu'il m'arrive des galères. Par exemple, je vais trouver un super taf, bah, au bout d'une semaine, je vais pas y aller, je vais planter le patron. Alors que c'est un taf qui va me payer 3 000 € net et que si je m'accrochais un peu, j'aurais pu faire des trucs bien. Un autre exemple, ma copine va y avoir un début d'embrouille, et ben je vais pousser l'embrouille à fond de façon à presque espérer qu'elle me quitte. Alors que c'est pas ce que vous souhaitez. Non, bah non, parce que dès qu'elle me quitte, ça va chialer dans tous les sens et ça va supplier de me reprendre. C'est ça le truc, mais c'est bizarre. C'est un truc que j'ai remarqué sur moi et des autodestructeurs. Ok, c'est bien, très bien. J'avais une Wonder Woman, Donc une femme une femme, avec qui j'ai vécu 15 ans. Ouais. J'ai un petit garçon de 16 ans avec. Et Vous avez quel âge aujourd'hui? J'ai 40 ans. D'accord. Je me suis séparé d'elle à cause du crack. Ouais. C'est un peu de ma faute. Ouais. Et bon, elle est tombée dedans. Elle m'a forcé la main, elle m'a dit je goûte, je veux goûter aussi. Donc ça a été dispute, et puis j'ai saisi. Et au bout de 6 mois, ça a duré 6 mois, elle a disjoncté quoi. Elle était, on aurait dit une toxicomane de 10 ans. Et quand j'ai vu ça, moi, j'ai vu sa réaction-là, ben, j'ai pété un câble, j'ai préféré la quitter pour que justement elle se remette en question, pour déménager. Ben, c'est ce qui s'est passé, déménager, partir avec mon fils, pour que mon fils puisse poursuivre ses études correctement, quoi. Ça, c'est moi. J'ai sombré et du coup, j'ai commencé à faire tout ce que je n'avais jamais fait. Agresser, cambriolage, des bracos, la totale. Et sans compter la drogue, c'est pareil. Ouais. Voilà. Tout ça, en 15 ans, j'ai pété un câble, j'ai vu rouge et puis je suis parti, je me suis laissé aller, quoi. Quels sont les objets que vous avez pris et pourquoi? Moi, j'ai pris juste des petites images. D'accord. Parce que je suis un petit peu comme une abeille, un peu Oui. perdue, Ok. qui cherche à lire des feuilles, mais qui voit que toutes nos branches, elles se déshabillent, quoi. Ça veut dire que l'être, il n'existe plus, ça devient une écorce. On oublie d'où on vient, du tronc. Donc le coq ou l'œuf, qui est arrivé en premier question, pour moi c'est le coq. Mais bon, voilà. Donc le bec, on m'a toujours dit tais-toi, t'es pas de ce monde. C'est comme un peu Shakespeare. Vous savez, on n'est pas dans les mêmes époques. Donc je suis comme un grand hibou, un duc qui voit rien. C'est vachement chouette, mais un jour j'espère trouver mon herbe, la bonne, l'être, qui me retrouvera une bonne autoroute. Ah, jolie histoire. Merci. Jolie. Ah, gardez vos objets, gardez vos objets. Coucou Tequila. Tu sors tout de suite aujourd'hui? Il faut que j'enlève tout. Ouais, t'es pas content. Ouais. Tu râles. Tu voulais dormir? Ah bah c'est raté, tu vas pas dormir. Faut t'habituer, hein. C'est comme ça chez nous. Allez. Je suis dans le creux de la vague. Hein. J'ai une mauvaise nouvelle en fait. Patricia est venue m'annoncer il y a 15 jours que le dog allemand que j'avais, il est décédé. Et en fait, moi j'étais persuadée qu'il était placé en famille d'accueil et il s'avère qu'il est resté à la SPA et il s'est fait malmener par un autre chien. Il s'est fait mordre et violemment. Au point, ils l'ont mis dans une clinique en Allemagne. Et en fait, sur la table d'opération, il n'a pas survécu parce qu'il était allergique à l'anesthésie. Et ça a brisé quelque chose en moi parce que c'est lui qui nous a sauvés des flammes, ma fille et moi. S'il n'y avait pas eu écho, personne n'aurait su qu'il y a quelqu'un dans la maison. C'est moi qui ai allumé 3 foyers qui étaient pour moi le début de ma dépression. Dans un moment de très grave dépression, Tania a mis le feu à sa maison alors que sa fille dormait dans le salon. Elle-même est restée à l'intérieur pour en finir.
Les aboiements du dog allemand qui se trouvait dans le jardin ont convaincu les pompiers qu'il y avait du monde dans la maison. Tania et sa fille ont pu être sorties juste à temps. La relation avec les animaux offre aux détenus la possibilité d'un véritable retour sur eux-mêmes et d'une prise de conscience de leurs difficultés, préalable indispensable pour se reconstruire. Tania est en préventif depuis 18 mois et elle a déjà accompli un bout du chemin. Il faut que tu sortes. Mais c'est vrai que c'est bien ce qui m'a amenée ici, hein. C'est le déni de moi-même et trop peu de confiance en moi. Voilà. Je suis quelqu'un qui a le cœur sur la main et je m'attache très vite, que ce soit en amour ou en amitié. Et voilà. De ce côté-là, après, j'ai plus de limites. J'aide à ce que jusqu'au point où moi-même je me mets dans des situations difficiles, que ce soit financièrement ou autre. Alors Tequila, si vous aimez observer justement et si vous, à un moment donné, voilà, vous allez voir qu'il vous répond dans sa manière d'agir, même si lui aussi, il peut avoir peur de certaines situations, ou en tout cas son instinct de survie, encore une fois, lui fait poser des limites, sinon il serait mort aujourd'hui. Et ça pour, je dirais, n'importe quel individu. Il y a des situations qui font, où il puise dans ses ressources ou dans son instinct, animal, tout ce que vous voulez, mais qui lui font poser des limites dans ses relations avec les autres, parce que sinon il peut y rester, quoi, tout simplement, il peut y laisser sa peau. S'il se laisse, encore une fois, il doit jauger les personnes avec qui il peut, où la relation est assez en confiance pour se laisser aller, à venir, à se laisser faire, à se laisser brosser comme vous le faites. On a beaucoup de choses à apprendre de leur part parce que leur façon de faire, finalement, ils vivent encore beaucoup dans l'instinct, grâce à cet instinct de survie quelque part, et il n'y a pas grand-chose de faussé, quoi, si ce n'est rien du tout. L'action de Patricia Arnoux vise à amener les gens à s'interroger sur eux-mêmes et sur ce qui a pu les faire passer à l'acte. Parce que l'animal leur permet de verbaliser des choses, de se désinhiber et d'exprimer des sentiments, ou de travailler sur eux comme ils ne le feraient jamais avec un autre interlocuteur, qui soit interlocuteur pénitentiaire, médical, psychiatre, etc. Donc l'intérêt, c'est pour les gens de travailler sur les faits qui les ont amenés ici, donc de travailler sur ce qui les amène dans la délinquance. Et s'ils travaillent là-dessus, on travaille également, nous, sur la récidive, et on investit sur la libération, et on diminue, à mon avis, le risque de voir un jour les gens revenir. Bonjour. Et à voir comment vous allez aujourd'hui. Ça va. J'ai le moral. Vous avez le moral, mais ça fait plaisir. Vous avez eu de bonnes nouvelles? Oui, j'ai mon fils qui a donné signe de vie. C'est une super bonne nouvelle, du coup. Depuis le temps que vous attendez, là? Oui, je ne l'ai plus vu depuis 2 ans, quoi, quasiment. Il m'a écrit une première fois, je lui ai répondu, la lettre n'est pas arrivée comme elle aurait dû. Apparemment, la poste a dû faire... C'est-à-dire, votre courrier à vous n'est pas arrivé? Ou alors c'était bloqué au niveau du juge, mais je ne pense pas. Mais donc voilà, il s'est excusé, il a donné un petit peu la faute à la poste et il a réécrit, quoi. Et du coup, il a réécrit et ce courrier, vous l'avez eu, quoi? Je l'ai eu hier, ouais. Ah. Ça fait chaud au cœur. Ça fait du bien, du coup, ça permet de se rassurer à ce niveau-là. Mais c'est le voir que je voudrais maintenant le serrer dans mes bras. Ça, c'est une première étape, déjà. Ce qui permet de savoir s'il va bien, si... Depuis 2 ans, c'est long. C'est très long. Quand on n'a plus de nouvelles de l'extérieur, c'est pas évident, quoi. Oui, je me doute. Le souci, c'est que quand il a les ongles longs comme ça, et surtout pointus, il peut se les accrocher dans son coussin. Il peut se faire très mal. Okay. Ça l'affecte absolument pas, cette histoire? Non.
encore dans son sommeil. Hop. Non, Et ben voilà la manucure. Bon, on fait quoi maintenant? C'est vrai qu'il s'est complètement adapté à vous hein, depuis. Ça fait que quelques mois maintenant qu'il est là. Hein. 2 mois et Mais demi, il 3 est mois, en ouais, je pense. totale confiance. Hein, c'est vraiment. Alors, janvier, ça va faire quasiment 2 ans. Donc je suis près de mon procès, quoi. Je voyais pas la gravité de mes actes, quoi, dans un sens. Je repoussais toujours les choses sur les autres et c'est à fur et à mesure que j'arrive un petit peu à comprendre ce que j'ai pu faire, quoi, c'est tout. On va faire un petit point par rapport à la dernière fois. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir, dire, qui vous ont fait bouger, réfléchir? Moi, ça m'a mis une réflexion dans le sens où vaut mieux pas que j'en parle en fait. Parce que? Parce que quand j'en parle, après, je suis pas bien. Parce qu'après, j'y pense plus. De la consommation? Ouais. C'est-à-dire que ça vous a donné envie de consommer? Voilà, tout à fait. Ouais. Alors que ça faisait 2 mois que j'y pensais presque plus. Ouais. Mais le fait de venir ici, d'en parler avec vous, bah, le soir, j'étais pas bien. J'y pensais. Alors, ça a fait l'effet contraire. Non, pas forcément. Ce qui est intéressant de voir là, ok, ça vous a donné envie de consommer, mais ce qu'il faut analyser maintenant, c'est le pourquoi. Pourquoi ça vous a donné envie de consommer? Et peut-être que ça a fait émerger cette envie a fait émerger les raisons de votre consommation qu'on a pu évoquer l'après-midi de la séance. Maintenant, ce qu'il faut, c'est essayer de maîtriser tout ça. Aujourd'hui, on va vraiment travailler sur les émotions, savoir les ressentir dans son corps, les exprimer, et après, un travail sur le lâcher-prise. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous faire du bien, peut-être Mathieu, hein, parce que j'ai cru entendre que vous étiez dans un état aujourd'hui qui n'était pas super. Émotionnellement, c'est pas terrible. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai craqué ce matin. J'étais au dispatching, j'ai tapé dans les carreaux, j'ai insulté tous les surveillants que je voyais. J'ai pas du tout su gérer mes émotions. Ah, ils n'ont pas le moral comme vous? C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a de différent là comparé à la dernière fois? Bah, la dernière fois, ils ont essayé de savoir qui on était. Ouais. Et là, ils nous fuient. Là, ils vous fuient. Ouais. Les chevaux, eux, ressentent toutes les émotions. S'ils ressentent en vous de l'énervement, de la colère, du stress, de l'angoisse, eux, ils vont traduire ça aussi. Elle essaie de mordre quand même un peu. Les chevaux, ils s'expriment comment? Ils parlent pas. Ils s'expriment comment? En gestuelle. Bah oui, par le corps. Si elle bouge pas, il n'y a pas de communication. Elle communique là avec vous. Regardez, elle est tranquille, ça y est, elle s'est apaisée là. Peut-être vous vous êtes détendu aussi. Donc vous allez prendre un foulard chacun, vous bandez les yeux et je vais mettre de la musique. Je vais mettre 2 musiques différentes et je vais vous demander de vous balader dans le manège, de danser, de faire ce que vous voulez, de chanter, de sauter, de ce que vous voulez sur cette musique. Ah mais là on va tomber là, c'est pas possible. On va plus avoir de repères. Ne vous inquiétez pas. On va plus avoir de repères bientôt. C'est bon? Ouais non. Mais non, faut pas faire des trucs comme ça. Vas-y, on va arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Non, faut pas mettre des musiques comme ça. Faut mettre des musiques comme ça. Tournez-vous alors, tournez-vous. De quoi tournez-vous? Pardonne-moi pour tes insomnies à répétition. Pardonne-moi pour les files d'attente, tes clashs à l'inspection. Pardonne-moi pour les gardes à vue, les perquisitions. Pardonne-moi d'être parti si tôt, t'es devenu musicien. Toutes les fois où j'ai oublié de répondre à tes messages. Toutes les fois où je devais venir te voir entre 2-3 dates. Toutes les fois où j'ai dû te mentir pour éviter que tu me frappes. Toutes ces fois, je n'ai jamais douté de ta bonne foi. Ta mère est une fleur rare que t'apportes par ton amour. L'emprise c'est la tuer, donc n'abrège pas son compte à rebours. Dis-lui que tu l'aimes, que tu regrettes ta manière d'être conflictuelle. Elle a du mal à s'évader car tes grands frères ont pris du ferme. Est-ce mes rides qui m'empêche de lui sourire? Je veux pas rester en vie,
jusqu'à la voir mourir. Tes larmes piquaient mes plaies, j'aimerais te contenter. À jamais, je maudis ce jour où on t'enterre. Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi, avant qu'elle ne perde la vie. Je vais donc mettre la deuxième musique. Qui veut s'exprimer en premier? Moi, cette musique-là, à la fin, là, La dernière musique, la dernière, ouais. ça me fait penser au soleil, à l'amour, Ouais. au boulot, au dodo. Ouais. C'est tout. Ok. Et la première, ben, c'est plus pour l'oubli, le respect de la mère, quoi. On a tendance à oublier nos parents, alors que, ouais, à cause de nos problèmes, on a tendance à négliger nos parents, alors que c'est eux qui sont plus importants au monde, pour nous, quoi. C'est ce que ça m'a fait penser. Moi. Est-ce que ça fait remonter des émotions en vous? Oui, en tant que père, ouais. Ouais. Ouais, ça m'a fait penser à mon fils, Ouais. à ma mère et à mes frères et sœurs. Et quelle émotion fait venir là? Ben, tout ce que ma mère elle a pu en baver envers mes frères, ce qu'on a pu lui faire subir sans le vouloir, quoi. Ouais. Comme la prison, les arrestations, les machins, les bagarres, les bastons, les embrouilles, tout ça. Mais l'émotion que vous ressentez là maintenant, Ouais. c'est quoi? Mais c'est-à-dire là, Ouais. actuellement, là. Là, quand vous avez écouté ces musiques, Ben, je pensais justement à ce que je viens de nous dire. Là. dans votre émotion, c'est quoi les émotions? Une émotion, c'est ce qu'on ressent. Oui, et on en a parlé tout à l'heure, je disais qu'il existait plusieurs émotions. Ouais, mais à part ça, non, j'ai eu aucune émotion. Vous n'arrivez pas Non. à percevoir laquelle? Voilà, exactement, Ouais. tellement qu'il y en a, Ouais. j'arrive pas. Et pourquoi vous n'avez pas laissé venir l'émotion? Parce que je suis pas comme ça. J'ai les émotions à fleur de peau et voilà, j'avais pas envie de m'effondrer là comme ça devant tout le monde. C'est pas possible. C'est compliqué? Ouais, il y a trop de pudeur. Normal. Mm. Mais cette chanson, elle me touche, c'est sûr. Mm. Donc, bien sûr, quand il y a des émotions comme ça qui viennent, il faut les laisser venir. Il ne faut pas bloquer les émotions. Parce que si vous les bloquez, si vous ne les exprimez pas, ben, votre sentiment, votre ressenti, vous êtes mal. Mais là, vous dites qu'il faut exprimer ses émotions. Mais après, il y a une manière de les exprimer aussi. Ouais, exactement. Parce que moi, ce matin, je les ai exprimées parce que j'avais besoin de les exprimer. Mais je les ai mal exprimées. Voilà, mais après, c'est gérer ses émotions. La respiration et chercher des images positives. Plus vous allez faire ce travail-là, plus vous réussirez par la suite à gérer vos émotions. Gérer vos émotions quand il y a une émotion forte comme ce qui vous est arrivé ce matin. Vous avez le droit d'être en colère. Après, il faut savoir l'exprimer de manière modérée, la colère. Et puis aussi quand il y a une envie de consommation. J'ai envie de consommer, la relaxation, la détente. Respirer, parce que comme je disais tout à l'heure, quand il y a une émotion forte, en général, on arrête de respirer. D'ailleurs, souvent, on est essoufflé d'ailleurs. Quand on s'exprime sur cette violence ou cette colère, cette tristesse, on est essoufflé parce qu'on ne respire plus très bien. L'incapacité à reconnaître et à formuler ce qu'ils ressentent conduit de nombreux détenus à s'exprimer par la violence et l'agressivité. Une agressivité qui les amène à d'incessants allers-retours en prison. Apprendre à se contrôler est donc essentiel pour éviter la récidive, et Patricia le sait bien. Ah oui, je suis gentil et tout. C'est sauf quand il s'agit quand on touche mes enfants ou on fait du mal à ma famille ou quoi que ce soit, ben c'est là que ça arrive. Et comme on a abusé de ma fille,
On lui a pris de l'argent et ben voilà, et moi je voulais récupérer l'argent et ça s'est mal passé. Il y avait une quinzaine de gars et moi j'étais tout seul et ben, je suis rentré, j'ai cherché une batte et voilà. J'avais déjà des grands problèmes, j'étais alcoolique pendant quelques années. Ça fait 8 ans que je ne bois plus. Donc là, j'ai bu une fois, vous voyez le résultat où je suis là. C'est quand je bois, voilà, je déraille et je me retrouve ici à chaque fois. Oui, c'est gâcher la vie. Je me suis gâché toute ma jeunesse déjà pour commencer. Vous voyez ce que je veux dire? Depuis mes 14 ans, je suis en prison. C'est simple, depuis mes 14 ans, j'ai peut-être fait maxi. Si là, c'est la première fois, j'ai tenu 5 mois dehors. Sinon, j'ai pas tenu plus que ça. Oui, première peine, je suis sorti 1 mois après, j'étais nouveau en prison. Je suis sorti 2 mois après, j'étais nouveau en prison. Je suis sorti 2 mois après, nouveau en prison. Je suis sorti 5 jours après, de nouveau en prison. Je suis sorti d'une peine, 5 jours après, j'ai pris 3 ans. Pour un coup de bouteille dans un bar, là, comme pour mon petit frère, là, il avait une bagarre dans le bar et voilà, c'est parti en couille. Bêtement. Alors, il faut savoir que les chiens, entre eux, quand il y a une agression, enfin quand il y a une bagarre, ça se finit très très rarement par la mort de l'un des deux. C'est très très rare. Un chien, ce que lui apprend la maman, c'est de lâcher justement sa proie. C'est-à-dire même quand il y a une bagarre, c'est pour ça que ça se finit rarement par la mort. Le chien apprend à lâcher, ce qui s'appelle l'inhibition de la morsure. C'est-à-dire il va ouvrir sa gueule. Quand il y a une agression, la plupart du temps, il cherche plus l'apaisement que l'attaque en fait, que l'agression. Et donc ça va se traduire par différentes positions, différents comportements. Comportement et ouais, le fait de regarder l'autre animal et de montrer sa supériorité. Et donc du coup l'autre, comment il peut réagir? Soit il baisse les yeux, soit il va sur lui, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc la plupart du temps, c'est vrai qu'avant l'agression, il cherche quand même à apaiser. Donc effectivement, c'est le cas de Sonny par exemple. Si ça lui arrive, souvent il va tourner le regard. C'est un signe d'apaisement. Moi, j'en suis arrivé à la phase finale, j'attends le jugement et c'est ce que je redoute le plus, quoi, mais je voudrais que ça se fasse au plus vite, de façon à être fixé sur le nombre d'années que je vais me prendre. C'est long depuis 2 ans. Et bon, je verrai à ce moment-là ce que ça donnera après à la sortie quand je serai de nouveau libéré. Il me faudra un deuxième petit comme ça, hein. Il me faudra un deuxième petit Jacques. Ah ouais. Mais j'essaierai de ne pas le mettre en cage. Alors je vous propose un exercice, c'est d'utiliser tout ce que vous pouvez trouver dans le manège pour, ensemble, construire un chemin vers la liberté, un chemin vers la sobriété, un chemin vers moins de difficultés. Et sur ce chemin, vous allez disposer vos objets. Voilà, on se met tous en ligne. Vas-y. Hein? Ouais, tu le mets en face au pire pour faire un chemin. Tiens, regarde bien, on fait un pont là. Tac. Là, L'addiction, là, plein c'est d'obstacles. le début de l'addiction. Plein d'obstacles. Ah ouais, bien vu. Alors maintenant, je vais vous demander de choisir un cheval, celui que vous voulez, et de traverser ce chemin avec le cheval. Et quand vous passez devant les objets, trouvez un mot pour chaque objet. Si vous avez 2 objets, 2 mots. Et dire très haut, très fort ces 2 mots-là, ou ces 3 mots-là, ou ce mot-là, qui représentent vos difficultés. Et je vous demande du coup d'aller jusqu'au bout. Alors, ma naissance, mon enfance, enfance heureuse, ouais. Premier d'une fratrie de 3, l'aîné, le chouchouté, le meilleur, soi-disant, enfin le plus aimé pour moi, trop couvé, trop couvé, trop protégé, ce qui a fait de moi aussi un enfant peut-être peureux, Ouais. et
arrivé à la fin de l'adolescence, là c'est un moment où une explosion. C'est une explosion. Et mon objet, il représente pour moi, comment j'avais dit tout à l'heure? L'adrénaline. Mais j'ai plus envie de dire explosion. Allez-y. Explosion. Plus fort. Explosion. Parce que là commencent les cambriolages, les vols, la drogue, et tout ce qui est moche avec. Là, pour moi, là, il y a une copine. Ça représentait la désinhibition. Mais là, je vais le remplacer par... je sais pas comment dire. Un amour fort perdu. Et j'ai envie de dire amour, mais... Dites si c'est mais c'est un amour perdu. C'est qu'on essaie de retrouver toujours. Allez-y. Espoir! Très bien. Il y a encore beaucoup de soucis, il y a encore beaucoup de problèmes à régler. Il faut grandir. Et peut-être un jour, on arrivera au bout du chemin, au bout de la peur.